Salut chers amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis vraiment c'est la pleine forme. Bienvenue sur Potentiel Limité. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver cette semaine encore dans ma chronique hebdomadaire intitulée Mes galères de freelancer. La chronique dans laquelle je te partage tout mon parcours, je te partage mes astuces, je te partage mon quotidien de freelancer, comment est-ce que je m'y prends pour décrocher des contrats, comment est-ce que je change avec les clients, comment est-ce que tu dois t'y prendre également pour t'en sortir le plus rapidement possible en ligne, plus particulièrement en freelancing. J'aide également les freelancers débutants à se faire beaucoup d'argent en freelance, plus particulièrement sur la plateforme Upwork. Cette semaine, je décide de partager avec toi une vidéo qui a été publiée par une personne qui est très suivie sur YouTube. Et je suis sûr et certain que tout comme moi, tu le suis également. Son nom c'est Ibrahim Kamara. Ibrahim Kamara qui à la base a été un freelancer et aujourd'hui est devenu un YouTuber à succès. Récemment, il a publié une vidéo sur sa chaîne Daily, Kamara Daily, qui parlait de comment générer tes 1000 premiers euros en freelancing. Donc, aujourd'hui, nous allons analyser ensemble sa vidéo et décortiquer les différentes astuces qu'il nous a partagées. Parce que moi-même étant freelancer depuis bientôt 5 ans, j'ai appris de nouvelles choses dans cette vidéo-là. Donc, je décide de partager cette vidéo avec toi et ensemble, nous allons analyser les différentes astuces, les différentes stratégies qu'il nous a partagées et je vais vous faire je vais donner certains points de vue sur certains thèmes, certains propos, certaines astuces qu'il a partagées qui, de mon point de vue, doivent être prises avec un peu de bémol. Donc, merci de me suivre. Si tu es nouveau, je suis Francis Begui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que c'est ce qui me motive de te partager chaque jour de nouveaux contenus. Et si tu es un ancien, n'oublie pas, clique sur la cloche de notification. Je tenais également à remercier ces 1000 premières personnes qui ont décidé de faire le parcours avec moi. Je l'ai constaté tout à l'heure qu'on était 1000 sur la chaîne YouTube et c'est tout un honneur pour moi, c'est tout un plaisir pour moi de savoir qu'il y a 1000 personnes qui ont décidé de faire le chemin avec moi. Certes, c'est un chemin qui est un peu lent, mais je suis sûr et certain qu'en se donnant main dans la main, nous allons pouvoir atteindre chacun nos différents objectifs. Potentiel illimité, c'est une chaîne qui te permet de déployer ton plein potentiel parce que j'estime qu'en chacun d'entre nous, il y a un potentiel qui, une fois révélé, pourra permettre à chacun d'entre nous de vivre une vie épanouie et d'impacter plus de notre communauté. Donc, on y va sur mon écran, je vais te dévoiler, je vais te montrer, je vais analyser avec toi cette vidéo qui, ma foi, est pétrie et remplie de conseils, de stratégies qui sûrement vont te permettre de générer tes premiers 1000 euros en 2023. Donc, bienvenue, chers amis, pour la suite de cette présentation. Comme j'ai pu le dire en intro, nous avons décidé de parler d'Ibrahim Kamara, qui est un YouTuber à succès. Mais avant d'être YouTuber, il s'est d'abord lancé en freelancing. Et la vidéo qu'il a eu à faire, c'était sur sa chaîne YouTube Daily, Ibrahim Kamara Daily. Et je trouve que c'est une vidéo dans laquelle il partage assez de pépites, assez d'informations qui vont sûrement aider plus d'un sur la chaîne. Et vu que c'est une personne qui est beaucoup suivie sur YouTube, je parie que tu as déjà suivi cette vidéo, soit tu connais parfaitement cette personne-là. Donc, si tu n'es pas abonné à sa page, je t'invite à aller le retrouver sur YouTube. Tu tapes son nom Ibrahim Kamara ou soit Ibrahim Kamara Daily. Tu verras ces contenus que je trouve hyper qualitatifs parce qu'ils partagent de la valeur. Et c'est ce que j'ai également décidé de faire sur cette chaîne Potentiel Illimité. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Je suis Francis Begui, je suis consultant freelance sur Upwork et j'aide les freelancers débutants à se faire beaucoup d'argent en ligne sur Upwork et d'autres plateformes de freelancing. Donc, nous avons décidé de parler aujourd'hui d'Ibrahim Kamara qui a fait une vidéo intitulée « Comment générer 1000 euros par mois en freelancing ». Et dans cette vidéo, il a abordé une multitude d'informations et plus particulièrement, il a partagé des conseils, il a partagé des stratégies, il a également partagé les indispensables qu'un freelancer doit nécessairement connaître avant de se lancer. Toutefois, il y a certaines informations qu'il a partagées et j'ai reçu des retours de certaines personnes qui me suivent également sur YouTube qui ont voulu appliquer directement ce qu'il a demandé.
De ce fait, j'ai décidé de faire une vidéo pour analyser ensemble sa vidéo, pour qu'ensemble on analyse sa vidéo et on puisse voir les différents, apprécier ensemble tout ce qu'il a pu partager et donner mon avis sur certains points qu'il a eu à dire dans sa vidéo. Donc, on y va, on va ensemble suivre sa vidéo et je vais commenter. On va suivre ensemble la vidéo à certains parties avec la minuterie. Donc, chaque fois qu'il y aura des points, je vais commenter ces différents points-là et on va évoluer par la suite. Donc, on y va, on suit la vidéo ensemble. Donc le freelance a été ma porte d'entrée dans le business en ligne. C'est grâce au freelance que j'ai généré mes premiers 100 euros, 200 euros, etc. Jusqu'à aujourd'hui pouvoir générer des centaines de milliers d'euros. Et si j'avais pas débuté le freelance, franchement, j'aurais jamais découvert l'opportunité qu'il y avait dans le business en ligne. À l'époque, j'étais juste un jeune lambda comme tout le monde. J'avais des compétences, je pouvais faire du montage vidéo, je savais me filmer. Okay, tout ça, c'était des passions pour moi, mais je gagnais pas ma vie avec tout ça. Et c'est quand j'ai commencé à faire du freelance, à travailler pour des clients un peu partout dans le monde que je me suis rendu compte qu'il n'y avait réellement pas de barrière à toutes ces compétences-là, que je pouvais me faire de l'argent sur Internet, travailler avec des gens partout dans le monde. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des stratégies précieuses qui vont vous permettre de générer vos premiers centaines, voire vos premiers milliers d'euros sur Internet grâce au freelance. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le freelance c'est juste un mot pour désigner un travailleur indépendant. C'est-à-dire que tu travailles à ton propre compte, tu n'as pas forcément de contrat qui te lie avec une société ou un patron, tu es juste un travailleur indépendant. Tu peux avoir plusieurs clients par mois, le nombre de clients que tu veux. La majorité des photographes, caméramans, menuisiers, etc., ce genre de boulot-là, la majorité sont des freelances. C'est-à-dire que chaque mois, ils ont plusieurs marchés, ils ont plusieurs clients. Ils font du freelance sans forcément savoir qu'ils font du freelance. Maintenant, la différence avec nous, c'est que nous, on va le faire en ligne parce qu'il y a pas mal de compétences qui permettent de faire du freelance en ligne. Et de nos jours, je pense que la majorité des compétences, que ce soit la comptabilité, le droit, l'écriture, la photographie, faire du montage vidéo, bref, il y a pas mal de compétences. On verra tout à l'heure un peu les meilleures compétences du moment, mais c'est un peu ça le freelance, c'est vraiment donné à tout le monde et ça je vais tout le temps le répéter, juste faut avoir une compétence et tout le monde a des compétences à vendre. Pour avoir une compétence à vendre, il faut savoir vendre ces compétences là et je vous partagerai les stratégies dans cette vidéo là. Donc moi personnellement, mon histoire avec le freelance, elle a débuté quand j'étais encore étudiant. Donc là j'ai terminé les études, j'étais encore étudiant, j'avais des soucis d'argent, etc. Je voulais me faire de l'argent sur Internet et il se trouvait que j'avais pas mal de compétences, je savais faire du montage, je savais faire des photos, je savais faire des sites Internet et c'est là que j'ai commencé à chercher et comme tout le monde en ce moment, taper sur Internet comment gagner de l'argent sur Internet. Je suis tombé sur plein de vidéos, les mêmes vidéos que tu as sûrement déjà vues et c'est de fil en aiguille que je me suis rendu compte que à l'époque pour moi ce qui marchait beaucoup c'était la création de sites Internet. C'est ce que je faisais et en ce moment ça marche toujours. Les premiers 100 euros, 200 euros, j'avais même créé une agence qui faisait tout ce qui est création de sites Internet, logo, illustration, identité visuelle, etc. Tout ce qui est vraiment design visuel. J'avais une agence et je faisais ça que j'ai arrêté lorsque je me suis lancé sur YouTube parce que YouTube me prenait beaucoup plus de temps. Mais le freelance, c'est un peu ça, c'est donné à tout le monde et tout le monde peut se lancer maintenant en 2023, surtout maintenant parce que il y a énormément d'opportunités sur Internet. Le point suivant qui est très important lorsque tu te lances dans le... Donc, cher ami, on vient de suivre ensemble son introduction et j'espère que tu as retenu l'essentiel de ce qu'il a dit. Si tu n'as pas retenu, moi je vais le répéter ce qu'il a dit dans son intro. Ce que moi j'ai pu retenir, c'est qu'il a commencé le freelancing lorsqu'il était étudiant et parce que financièrement, il n'arrivait pas à gérer le deux bouts. Donc, c'est ce qui l'a motivé à se lancer en freelancing. En plus de cela, il dit dans cette vidéo qu'il a commencé par vendre ses services en conception de sites Internet. Il a constaté qu'il avait cette compétence-là. Dès lors qu'il a constaté qu'il avait cette compétence, il est allé sur Internet, il a tapé comment rechercher, comment se faire de l'argent sur Internet. Il a découvert des plateformes de freelancing et il a commencé par vendre ses services. Donc, c'est pour te dire que de ce que tu as comme compétence à l'instant T, tu peux te mettre en freelancing et vendre tes services. En plus, là, il dit que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Quelle que soit la compétence que tu as, tu peux le faire. Même un menuisier, c'est un freelance parce qu'il travaille, il est indépendant, mais il ne sait pas qu'il est freelance. Il dit par la suite également qu'en tant que comptable, en tant que graphiste, en tant que professeur de français, professeur d'anglais, tout le monde peut se positionner en tant que freelancer en ligne. Donc, en gros, on n'a aucune excuse, on n'a aucune limite qui peut nous empêcher de nous lancer. Pourvu qu'on ait l'envie, on ait la détermination, on ait la motivation de se lancer, on pourra se faire un maximum de sous en tant que freelancer. Donc, voici ce que moi j'ai retenu de son intro. Il s'est lancé en tant que freelance.
Lorsqu'il était débutant, parce qu'il n'avait pas assez de sous, il a décidé de proposer ses services sur les plateformes de freelancing. C'est de là qu'il a commencé par générer ses premiers 5 euros et 200 euros et son parcours de freelancing s'est lancé. Donc, on continue avec la suite. Dans la suite, il nous partage des conseils, des stratégies et les indispensables du freelancer. On y va pour les conseils qu'il a décidé de nous partager. Surtout maintenant parce qu'il y a énormément d'opportunités sur Internet. Le point suivant qui est très important lorsque tu te lances dans le freelance, que tu es débutant, c'est de choisir une seule compétence. Il y a plein de débutants qui font cette erreur quand ils se lancent dans le freelance. Ils veulent faire plusieurs choses à la fois. Ils veulent faire design, il veut faire montage vidéo, il veut faire photo, il veut faire tout. Il veut faire création de site internet. Mais la meilleure alternative, si tu es débutant, trouve une seule compétence, sois le meilleur dans cette compétence-là et ça te permettra de te focus sur ça et d'avoir le maximum de résultats. Et crois-moi, dans le freelance, le plus important, c'est d'avoir de l'expérience et d'avoir aussi un portfolio de matériel à montrer aux gens. Donc, si tu as plusieurs compétences, quand tu te lances, tu as 10 compétences, est-ce que tu auras un portfolio pour chaque compétence? Ça sera difficile pour toi et tu ne pourras même pas avancer. Ça sera même un handicap pour toi. C'est pour ça que je te conseille d'avoir juste une seule compétence. Focus-toi sur celle-là et tu pourras faire de l'argent avec cette seule compétence. Ne sois pas trop gourmand. Tu peux faire de l'argent dans n'importe quelle compétence, n'importe quel business. Certes, il y a des compétences où il y a plus de demandes, mais toutes les compétences font de l'argent. La dernière fois, je voyais un documentaire d'une jeune fille qui faisait tout ce qui est copywriting, écriture, etc. Et elle gagne plus de 100 000 euros par an sur Internet en faisant des textes pour des gens en freelance sur Fiverr. Pour te dire qu'il y a de l'argent dans n'importe quelle compétence. Mais le plus important, c'est de te focus sur une seule compétence. Je te mettrai sûrement la chaîne YouTube de la jeune fille à l'écran. Elle fait plus de 100 000 euros par an avec juste du freelance. Elle fait des écritures et elle a raconté un peu son histoire et elle a confirmé le point que je viens de te dire. Quand elle s'est lancée dans le freelance, elle n'a pas essayé de faire 10 000 compétences. Elle s'est concentrée sur l'écriture. Elle a fait que de l'écriture pendant 2 ans, 3 ans et elle s'est spécialisée dedans pour être la meilleure dedans. Et son compte Fiverr en ce moment, elle a plein de revues. Elle est la meilleure dans cette niche-là et ça lui permet justement d'avoir de plus en plus de clients. Alors que si dans les débuts, tu veux te lancer et faire 10 compétences, tu ne pourras pas être le meilleur dans les 10. Tu ne pourras pas avoir autant d'expérience dans les 10 et à la fin, tu vas juste perdre des efforts et tu n'auras pas grand-chose comme résultat. Donc dans les débuts, choisis juste une seule compétence, focus-toi dessus, sois le meilleur dedans et tu auras le maximum de résultats. Ok, donc voici ce qu'il dit dans la suite de sa présentation. Il nous partage ici comme premier conseil de choisir une compétence. Et d'emblée, il nous a dit qu'on a en chacun de nous, il y a une compétence. Pourvu qu'on l'identifie et on se met à la monétiser. En plus de cela, il ajoute que l'idéal sur les plateformes de freelancing, c'est de se positionner avec une compétence et de donner le meilleur dans cette compétence jusqu'à ce qu'on soit la personne référence avec cette compétence. De telle sorte que chaque fois que des clients viendront sur la plateforme, lorsqu'ils vont rechercher un profil similaire aux compétences qu'on vend, on sera facilement la personne qui sera sollicitée pour ce type de compétences-là. Il ajoute également qu'il faut avoir un portfolio. Le portfolio, c'est quoi? Le portfolio, c'est ce qui va te permettre de montrer au potentiel client ce que tu as déjà eu à réaliser, de telle sorte qu'il ait cette facilité-là à te confier son projet. Donc, le portfolio, pour ceux qui sont débutants, ils me diront qu'ils n'ont pas de portfolio. Et moi, ce que je conseille plus dans mes vidéos, c'est d'aller sur Google, de taper un mot-clé de certaines compétences que tu veux faire, que tu veux réaliser, et de télécharger déjà les images que tu verras. Si tu n'arrives pas à voir cela, va sur le profil de ceux qui exercent ce type de service-là. Identifie les différents profils, regarde au niveau de leur portfolio, qu'est-ce qu'ils ont ajouté au niveau de leur portfolio. Tu copies, tu enregistres sur ton ordinateur et tu viens les ajouter sur ton profil. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, et il va sûrement le dire dans la suite de sa vidéo, il ne faut pas réinventer la roue. On s'inspire de ceux qui sont déjà les meilleurs. On prend ce qu'ils ont déjà mis sur leur profil, on l'adapte à notre profil et on continue la marche. Donc, en gros, dans cette partie-là, il nous partage 2 informations capitales. Avoir une compétence, se positionner uniquement sur cette compétence-là et s'assurer qu'on est le meilleur sur cette compétence. Avoir également un portfolio qualitatif, hyper attractif, qui va nous permettre de nous démarquer de la concurrence. Donc, on y va pour la suite. Il nous partage dans la suite la deuxième compétence, le deuxième conseil, c'est de choisir les différentes plateformes, d'être présent sur les différentes plateformes de freelancing avec seule compétence qu'on a. On suit la vidéo. Résultat.
Ensuite, comment choisir sa compétence? Moi, je me dis déjà, il y a deux facteurs. Le premier facteur, logiquement, ça doit être quelque chose que tu aimes. Quelque chose que tu aimes faire et que tu sais faire. Ok, ça, c'est le premier point logique. Maintenant, le deuxième point, il faudrait qu'il y ait de la demande. Il faudrait que ce soit une compétence où il y a de la demande. Et en ce moment, il y a de la demande dans plein de compétences. Et majoritairement dans la création de contenu. Photos, vidéos, miniature YouTube, montage vidéo YouTube, photo Instagram, tout ce qui est création de contenu, il y a énormément de demandes dedans et il y a pas mal de compétences dedans. Gestion des réseaux sociaux, gestion de TikTok, stratégie de TikTok, il y a plein de compétences dans la création de contenu. Twitter aussi qui commence à être en vogue en ce moment, donc il y a des gars qui ont des stratégies Twitter pour faire exploser des comptes Twitter. Si tu en es un, le plus souvent tu peux avoir des compétences, tu n'es même pas au courant qu'il y a des gens qui pourraient te payer pour ça. Récemment, je faisais des recherches sur des experts sur Twitter et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gars qui faisaient des vidéos sur YouTube, qui expliquaient leur stratégie, comment ils ont fait pour avoir 10 000 abonnés sur Twitter en une semaine, etc. Et je me dis, ces gars-là, ils se rendent pas compte que des gens sont prêts à payer pour avoir des stratégies pour exploser sur Twitter. Il y a sûrement un gars qui regarde ma vidéo, juste tu es passionné par Twitter ou Instagram et tu as plein d'abonnés et tu sais même pas que ces stratégies-là peuvent s'appliquer à d'autres personnes pour aider d'autres personnes à avoir aussi autant d'abonnés que toi. Donc, peu importe la compétence, sois sûr que c'est une compétence que tu aimes, sois sûr aussi que c'est une compétence qui a du potentiel en ce moment et qui est recherchée. Et quand tu auras ce combo-là, eh bien, tu pourras passer à l'étape suivante de notre vidéo. Donc jusque-là, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit dans la suite de sa vidéo? Il nous dit d'identifier notre compétence et de se positionner avec cette compétence-là uniquement. Je vois beaucoup de personnes qui veulent se lancer, mais qui veulent à la fois faire plusieurs choses. Donc, comme Ibrahim Kamara le dit, nous sommes nombreux à vouloir offrir plusieurs compétences à la fois. Or, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas la meilleure solution. Lorsque vous lancez en freelancing, vous devez identifier une compétence et avec cette compétence-là, vous faites le maximum possible pour être le meilleur dans cette compétence. Et quand vous estimez que vous êtes le meilleur dans cette compétence, faites votre possible pour pouvoir décrocher un contrat dans cette compétence. Je prends un exemple par exemple. Vous voulez faire de la publicité Facebook. Vous voulez également faire du community management. Vous voulez faire également la rédaction web. Ce que moi je conseille de faire, c'est d'identifier parmi ces trois compétences-là, quelle est la compétence dont vous estimez avoir le plus de connaissances. Si vous choisissez l'une d'elles, allez vous former, ayez le maximum de formation dans cette compétence, soyez le meilleur. Et quand vous êtes le meilleur, cherchez à avoir un portfolio. Dans la suite de sa vidéo, vous allez voir la partie où il va aborder la partie portfolio. C'est nécessaire d'être le meilleur et en plus de cela, d'avoir un portfolio qui va montrer au client, qui va faire comprendre au client que vous êtes la personne à même de l'aider sur cette tâche. Vous êtes là, celui dont il a besoin à l'instant là pour l'aider. Donc, il est indéniable que, en tant que freelancer, quand vous commencez au début, choisissez une compétence. Mais moi, je dis parfois, certes, au début, on n'est pas fixé. On peut partir avec 2 compétences. Au fur et à mesure, en ayant décroché des contrats parmi les 2, on pourra facilement faire le choix entre les 2. Donc, l'idéal, c'est de partir avec une compétence. Mais au début, il serait difficile de se positionner sur une compétence si tant est qu'on veut forcément générer de l'argent rapidement. Donc, sur Upwork, par exemple, quelqu'un qui veut se spécialiser dans un domaine, moi, je lui conseille de partir en tant qu'assistant virtuel. Il se positionne en tant qu'assistant virtuel, mais pendant ce temps, il sera en train de se former dans la compétence dont il estime pouvoir vendre in fine. Donc, je suppose que tu veux faire par exemple du Facebook Ads, mais tu n'as pas les compétences requises actuellement pour faire du Facebook Ads. Qu'est-ce que je te propose de faire? Tu te lances en tant qu'assistant virtuel. L'assistant virtuel, c'est celui qui est chargé de gérer les différentes tâches d'une personne et d'une entreprise. Donc, l'entreprise a des tâches à déléguer et elle va recruter un assistant. Et cet assistant sera chargé d'exécuter la tâche. Donc, elle va lui mettre à disposition un process. Le process, ce sont les différentes étapes dont tu dois suivre pour exécuter la tâche. Donc, en tant qu'assistant virtuel, l'entreprise te recrute. Et en te recrutant, elle va te permettre également de te former, d'apprendre de nouvelles compétences. Donc, ces compétences que tu vas apprendre ne sont pas négligeables. Mais toi, tu as pour objectif, in fine, de vendre tes services en Facebook Ads. Mais pendant que tu es en train de travailler en tant qu'assistant virtuel, ça te permet également de prendre sur toi la décision de te former en Facebook Ads et acquérir la compétence. Dès que tu auras cette compétence, tu vas maintenant proposer ce service en Facebook Ads. Et dès que tu proposes le service en Facebook Ads, tu décroches des contrats en Facebook Ads.
petit à petit, tu vas te éloigner du premier service que tu as décidé de vendre, c'est-à-dire l'assistance virtuelle. Et par la suite, tu te positionnes en tant que Facebook, en tant que spécialiste en Facebook Ads. De telle sorte que quand un client viendra sur ton profil, il va se dire, tiens, cette personne-là, elle n'est pas novice en Facebook Ads, elle n'a pas encore décroché de contrat en Facebook Ads, mais elle a déjà eu à travailler en tant qu'assistance virtuelle auparavant. Donc, j'estime qu'elle a pu grandir en compétences. Donc, du coup, je peux lui confier mon projet. Et tout ceci, c'est ton portfolio qui va le convaincre dans ce sens que tu as vraiment la compétence. On y va pour la suite et vous allez voir la partie où il aborde le portfolio. Pourquoi est-ce que le portfolio est important pour quelqu'un qui veut se lancer en freelancing? On suit la vidéo. Plus important que beaucoup de débutants négligent au début, je pense qu'ils sont même pas au courant. C'est le fait d'être présent partout. Okay? La majorité des débutants, quand ils se lancent, ils voient par exemple une vidéo d'Ibrahim qui dit comment gagner de l'argent avec Fiverr. Ils se disent que juste je vais créer mon compte sur Fiverr et voilà, j'aurai plein de clients du jour au lendemain. Ça marche pas comme ça. Tu peux passer 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, même 1 an si tu n'as pas les bonnes stratégies sans avoir de clients. Et le plus important dans n'importe quel business, que ce soit le freelance, le dropshipping, etc., c'est d'avoir du trafic. C'est de diversifier les sources de trafic. Et dans notre cas, dans le freelance, on va être présent partout. Et un compte Instagram, et un compte Facebook, et un compte Twitter, et un compte Fiverr, et un compte Upwork, un compte Malt, un compte ComeUp, etc. Soit sur toutes les plateformes. Et c'est là que tu comprendras l'importance d'avoir une seule compétence. Si tu vas sur toutes les plateformes avec 5 compétences, tu vas avoir quoi? 5 comptes par plateforme. Et là, tu te rends compte que tu ne pourras pas gérer ça et tu ne pourras pas autant avoir de potentiel. Alors que si j'ai juste une seule compétence, je crée un compte sur toutes les plateformes, je vends la seule compétence. Et ça sera facile pour moi de gérer tout ça. C'est ça aussi l'importance d'avoir juste une seule compétence dans les débuts. Donc, sois présent sur toutes les plateformes et aie un portfolio qui est réellement attractif pour les clients. Si tu es sur Instagram, sois sûr que ton profil Instagram, il reflète bien la compétence que tu vends et ça attire des clients. Si tu es sur Twitter, sois sûr que ton compte Twitter, il reflète ce que tu vends et ça attire des clients, etc. Et aussi, il y a LinkedIn que j'ai oublié. Donc, LinkedIn, c'est aussi assez populaire et aussi efficace pour certaines compétences, surtout les compétences de marketing, vente, etc. Il y a pas mal de personnes qui arrivent à démarcher sur LinkedIn. Et pour info, il y a plusieurs membres de mon équipe que j'ai pu démarcher sur LinkedIn. Donc, des membres, que ce soit des membres plus avancés qui sont dans la gestion, le marketing, etc. Sois présent sur toutes les plateformes pour multiplier tes chances d'avoir des clients. Et ça, c'est un truc qu'on apprend dans le business. Tu ne veux pas juste avoir un seul canal d'acquisition. C'est-à-dire, moi, je vends mes formations, je vends seulement sur YouTube. Ou bien, je vends seulement sur Instagram. Tu auras un business qui sera en dents de scie. Il y a des mois où tu as 10 clients, il y a des mois où tu as 0 client. Si tu veux avoir un business qui est réellement assez stable, il faut que tu aies plusieurs sources de trafic. Et dans notre cas, dans le freelance, sois présent partout. Maintenant, je vais te partager des stratégies avancées qui vont te permettre de faire tes prix. Ok, donc, on est d'accord ici dans ce deuxième conseil qu'il partage avant qu'il aborde la partie portfolio. Ce que moi je retiens de cette partie, c'est qu'il nous dit d'être présent sur toutes les plateformes. Être présent sur toutes les plateformes, c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée d'être présent sur toutes les plateformes. Mais il y a un petit bémol. Il y a un petit bémol dans ce sens que, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Mais ce qui me réconforte un peu dans ce qu'il dit, c'est qu'il dit, si on part avec une compétence sur toutes les plateformes, on est sûr et certain de décrocher des contrats sur l'une des plateformes et commencer par générer de l'argent. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée qu'il nous a donnée. Mais si c'était à l'inverse, qu'on partait avec plusieurs compétences, je suppose qu'on part avec 3 compétences sur toutes les plateformes, il va sans dire qu'il serait difficile de pouvoir postuler ou bien pour de pouvoir décrocher des contrats sur les différentes plateformes. Par exemple, sur Upwork, qui est la plateforme que moi j'utilise, ici on postule le job. Sur Fiverr, tu as ton profil avec tes différentes compétences. Le plugin, il choisit ton profil parmi une multitude de profils qui contiennent le projet. Pareil sur ComeUp, sur freelancer.com, on va postuler au job. Donc, vu qu'il est primordial d'être focus sur l'un des profils. Parce que si Upwork, par exemple, pour décrocher un contrat, tu dois postuler. Tu dois être fréquent sur la plateforme. Donc, moi, je pense, à mon avis, qu'il serait difficile pour un freelancer qui veut s'en sortir au début d'être à la fois sur toutes les plateformes. Ça sera très complexe pour lui. Et moi, je conseille d'être sur au plus 2 plateformes ou 3 plateformes. Tu peux être sur Upwork, tu peux être sur ComeUp, tu n'as pas besoin de postuler. Fiverr, tu n'as pas besoin de postuler. Mais sur Upwork, les jobs viennent au fur et à mesure. Si tu n'es pas présent à l'instant où tu te mets à postuler, où tu dois postuler, tu es foutu, tu n'auras pas de contrat. Mais par contre, sur ComeUp,
ton profil est disponible, le client il viendra seulement regarder ton profil. Si ton profil le convient, il te choisit. Si Fiverr, c'est pareil. Sur freelancer.com, tu dois postuler. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de partir sur 3 profils, sur 3 plateformes de freelancing, Upwork, ComeUp, Fiverr, mais freelancer.com ou soit gros.com. Mais identifie, regarde un peu les caractéristiques des plateformes. Et pour cela, je vais faire dans ma prochaine vidéo, la prochaine vidéo qui sera publiée sur la chaîne, je vais parler des différentes plateformes de freelancing et leurs différentes caractéristiques pour te permettre de savoir quelles sont les spécificités de telle plateforme de freelancing et comment est-ce que tu dois te positionner sur cette plateforme de freelancing. Donc moi, ce que je conseille au thème de ce qu'il vient de dire dans le deuxième concept qu'il partage, où il nous dit d'être présent sur toutes les plateformes, ce que je retiens, c'est qu'il serait difficile pour vous, en tant que débutant, d'être présent sur toutes les plateformes. Soyez focus sur 2 plateformes au maximum, 3 plateformes, et donnez le meilleur de vous. Mais positionnez-vous avec une seule compétence. Ça sera à votre avantage, en ce sens que si vous décrochez un contrat, je suppose que vous décrochez un contrat de graphiste sur ComeUp, le contrat décroché en tant que graphiste sur ComeUp est déjà un portfolio pour vous. Ce portfolio-là, c'est cette tâche exécutée sur ComeUp, vous pourrez la prendre comme capture d'écran et la ajouter sur votre profil Upwork. Ça sera un avantage pour vous sur Upwork. Donc, raison pour laquelle il faut partir avec une compétence sur au maximum 3 plateformes de freelancing. Je ne peux pas vous conseiller 5 plateformes parce qu'il vous serait difficile de vous en sortir. Upwork, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez postuler. Group.com, vous devez postuler. Freelancer.com, vous devez postuler. Mais par contre, les plateformes où votre profil est disponible, il n'y a pas de souci. Vous pouvez créer des comptes. Quand un client vous contacte, vous pouvez exécuter la page. Mais les plateformes où vous devez postuler au job, il vous sera difficile d'être présent sur toutes ces plateformes-là instantanément. Vu que quand on postule, il faut forcément s'attendre à ce que le client vous réponde. Donc, si le client vous répond instantanément, à quel moment vous irez prendre le temps encore d'aller regarder notre plateforme pour voir si on vous a répondu, postule au job. Moi, je conseille de partir sur 3 plateformes au minimum, au minimum 2, au maximum 3. Mais l'idéal, c'est de partir avec une plateforme et de donner le mieux de soi-même sur cette plateforme-là jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats. Et comme j'ai l'habitude de dire sur Upwork, certes, on se dit que Upwork actuellement est un peu complexe, c'est faux. Si vous vous donnez le temps, et pour cela j'ai utilisé la règle des 3 P. Si vous êtes patient, si vous êtes persévérant, si vous êtes persistant, il n'y a rien de tel. Sur Upwork, vous allez vous en sortir. J'ai des expériences qui ont pu me le témoigner. Et il n'y a aucun doute. Sur Upwork, il vous suffit d'être patient et de travailler, de postuler. Au maximum par jour sur Upwork, vous devez postuler au maximum à 10 jobs. Au minimum, c'est 5. Mais quand je dis postuler, il ne s'agit pas de postuler pour postuler. Il faut prendre le temps de regarder est-ce que ce job-là correspond à mon profil. Dans ce sens, de raison pour laquelle il faut également optimiser son profil. Il faut avoir les mots-clés adaptés à votre profil. Et lorsque vous allez postuler, le client puisse se dire, tiens, cette personne-là, elle a un profil adéquat qui pourra m'aider sur ma tâche. Donc, on va poursuivre sa vidéo et dans la suite, il va nous parler maintenant des stratégies. Dans les stratégies, il a abordé 3 points. Il a parlé de développer son compte en s'inspirant des meilleurs. Et deuxième stratégie, il nous demande d'avoir un portfolio, c'est ce que je disais tantôt auparavant. Et après, avoir des revues, c'est-à-dire avoir des retours clients. Donc, au niveau de la troisième stratégie qu'il va partager dans la suite, j'ai un petit bémol. On y va, on va suivre ce qu'il nous dit et on reviendra avec une analyse. D'euros grâce au freelance. Première stratégie, lorsque tu te lances dans ta compétence dans le freelance, développe tes comptes au maximum et inspire-toi des meilleurs. Je te prends un exemple. Donc disons que moi je vais me lancer dans le montage vidéo. Ce que je vais faire, je vais venir sur Fiverr, je vais mettre vidéo editing, YouTube, voilà. Et là je vais voir les meilleurs profils. Qui sont ceux qui ont les meilleurs profils, ceux qui font le plus de ventes, qui ont eu le plus de clients dans cette niche-là. Il y a lui, par exemple, qui a eu plus de 453 clients. Je peux ouvrir son profil sur le côté, essayer de m'inspirer de lui. Lui, il a eu plus de 700 clients. Énorme. Une en a eu 500. Donc, je vais me concentrer sur les trucs compétences. Tu viens et tu cherches les meilleurs dans la compétence. Lui, par exemple, il fait partie des meilleurs qui sont dans le montage vidéo YouTube. Il fait des vidéos YouTube gaming pour les gens. Il y a 500 personnes qui ont commandé chez lui, qui ont laissé des revues. C'est énorme. Il y a 21 commandes en ce moment qui sont en cours. Donc, ce que moi je vais faire, je vais m'inspirer de son profil. Comment est-ce qu'il a configuré son profil? Quelles sont ses offres? Quels sont ses prix? C'est quoi le contenu de ses offres? Comment est constitué son portfolio? Etc. etc. La description de son offre. Je vais m'inspirer de tout ça pour pouvoir créer moi aussi mon profil sur Fiverr. Logiquement. Quand tu te lances dans un domaine, ça s'applique à tout dans le business. Tu n'es pas là pour réinventer la roue. Il y a des gens qui ont déjà réussi. Regarde ce qu'ils ont fait pour réussir et tu fais pareil. Tout simplement. Tu regardes comment il a organisé son portfolio. Quel genre de vidéo il a mis dans son portfolio. Et là, un point clé avec lui, c'est que son portfolio,
portfolio il est très garni, tu vois. Et ça, c'est un point clé. Quand tu te lances dans les débuts, tu n'as pas forcément un portefeuille assez garni parce que tu n'as pas travaillé avec plein de clients. Conseil que moi je peux te donner, crée tes propres expériences. Moi, quand je me lançais dans la création de sites internet, j'avais 0 client. Donc, logiquement, je me dis, bon, je dois avoir un portfolio, je vais juste créer des sites. Voilà, créer des sites pour moi-même, juste pour les mettre dans mon portfolio. Tu peux faire pareil. Si tu te lances dans la création de vidéos YouTube, crée juste des vidéos, expérimente et utilise-les pour ton portfolio. Pour réellement avoir un portfolio garni comme celui-là, qui est un point clé lorsque des personnes viennent sur ton profil. Le prix de ses offres, très important. Le contenu de ses offres, etc. Tu regardes aussi un peu les commentaires qu'il a pu avoir en bas de ses offres. Donc, le point clé, c'est inspire-toi des meilleurs et fais ce que les meilleurs font. Tu ne viens pas ici pour réinventer la roue, pour recréer quelque chose d'original ou quoi que ce soit. Inspire-toi des meilleurs, fais ce que les meilleurs font et crois-moi, tu auras des résultats. Donc, cette stratégie, elle s'applique à toutes les plateformes. Si tu veux te lancer sur Upwork, regarde ta niche, regarde les meilleurs dans ta niche sur Upwork et fais pareil. Si tu veux te lancer sur Malte, regarde ta niche sur Malte, regarde les meilleurs dans ta niche sur Malte et fais pareil. Sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, etc. Applique ça sur toutes les plateformes et concentre-toi sur une compétence et tu verras comment c'est puissant. Donc ça, c'est la première stratégie avancée. Deuxième stratégie avancée que j'ai un peu abordée, c'est avoir un portfolio attractif. C'est un point clé. Il y a plein de débutants qui négligent ça. Le portfolio, c'est majoritairement ça qui va donner même l'envie à un client de travailler pour toi. Je te prends un exemple. Il y a des gars qui me contactent tous les jours, qui me disent, Ibrahim, je veux faire des vidéos pour toi. De un, soit ils n'ont pas de portfolio, soit ils m'envoient un portfolio, mais ce sont des vidéos qui sont même pas à la hauteur de mes vidéos. Et le plus souvent, je vais les recaler parce que leur portfolio, soit leur portfolio n'est pas à la hauteur, soit ils n'ont même pas de portfolio. Donc, lorsque tu es freelance, le portfolio, c'est nécessaire. Tu ne peux pas contacter un client espérant qu'il va travailler pour toi s'il n'a aucune idée de à quoi ressemble ton travail. Logiquement. C'est comme si je me dis, je vais dans une boulangerie, j'ai jamais acheté du pain ici, je ne sais même pas à quoi ressemble leur pain, je vais juste commander du pain et ils vont me donner du pain comme ça, genre. Et arrivé à la maison, je vais voir à quoi ressemble le pain et je vais le manger. Logiquement, je ne vais pas faire ça. Tu vois, donc ça s'applique pareil dans le freelance. Le portfolio, c'est essentiel, c'est obligatoire. Il faut avoir un portfolio qui est très attractif. C'est-à-dire, il ne faut pas créer un portfolio juste pour avoir un portfolio. Il faut avoir tes meilleurs travaux dans ton portfolio. Donc, si moi je fais du montage vidéo YouTube, que je vais approcher des clients avec mon portfolio, je ne vais pas juste bourrer plein de vidéos que j'ai déjà fait dans le passé pour leur montrer. Je vais leur montrer mes meilleures vidéos. Je préfère leur montrer 2 vidéos, ça sera mes 2 meilleures vidéos, que de leur montrer 10 vidéos, alors que c'est 10 vidéos que j'ai fait à la va-vite. Parce que ces 10 vidéos ne vont pas du tout les convaincre. Alors que 2 très bonnes vidéos pourront facilement convaincre ces clients-là. Avoir un portfolio attractif, c'est obligatoire et c'est très important. Ensuite, troisième stratégie avancée qui, je pense, n'est pas partagée ailleurs. Je pense que c'est une stratégie secrète que plein de freelances utilisent et que pas beaucoup de personnes vont vous dire parce que c'est un peu de la triche, tu vois. Lorsque tu te lances sur les plateformes de freelance. Ok, cher ami. Donc là, on vient de coûter 2 stratégies qui viennent de nous donner. Et je trouve que de toute sa vidéo, ce sont la partie qui m'a le plus touché, qui m'a le plus plu, parce que ce sont des stratégies que je partage également sur ma chaîne. En ce sens que je dis toujours, on ne va pas réinventer la roue. Lorsque vous voulez vous lancer en freelancing, plus particulièrement sur Upwork, ce que je vous conseille de faire, j'ai fait plusieurs vidéos où je montre comment créer, comment faire sa description de profil, comment rédiger le portfolio, comment renseigner le portfolio, comment rédiger la lettre de motivation. Donc, c'est simple. Allez sur Upwork, recherchez les meilleurs dans votre niche. Et pour cela, on va faire un exemple, par exemple, sur Upwork. Sur Upwork, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suppose que vous voulez vous lancer en copywriting, ou soit vous voulez vous lancer en rédaction, ou soit je ne sais pas quoi. Vous venez sur Upwork, sur votre profil, là, vous cliquez sur Talent. Dès que vous cliquez sur Talent, vous allez renseigner la compétence que vous recherchez. Je suppose que je recherche je recherche les freelancers qui offrent des services en copywriting. Donc, je clique là, copywriting. Voilà, je vois copywriter. Donc, je vais cliquer sur copywriter. La plateforme va m'afficher tous les profils des freelancers qui font du copywriting. Tout ce que j'aurai à faire, c'est d'identifier les meilleurs parmi toutes ces personnes-là, de choisir l'un des profils. Je prends sa description, je vais chercher encore un troisième profil, un deuxième profil, un troisième profil, et je fais une synthèse de 3 profils. Dès que je fais la synthèse de 3 profils, je ressors une description qui me sera utile, une description que je vais utiliser sur mon profil simplement. Il ne faut pas réinventer la roue. Il y a déjà des meilleurs qui sont devant nous. Qu'est-ce qu'on fait? On s'inspire d'eux. Celui-ci, par exemple, il est en Bulgarie. Il a déjà généré plus de 90K. Il est à 100% job success. Il est encore top rated plus. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur son profil. Je récupère sa description. Je regarde également celle-ci. Elle est à 70K. Bon profil. Je prends sa description. Je prends encore un troisième profil. Et partant de là, j'essaie de modifier, d'adapter avec tout ce qu'ils ont renseigné sur leur profil.
et je me crée mon profil simplement. Je me crée la description de mon profil. Il ne faut pas réinventer la roue. Vous pouvez encore choisir ici le pays, par exemple, si je veux par exemple choisir un pays, je dis par exemple, je vais choisir des personnes, des profils de personnes qui sont par exemple en France. Je vais cliquer ici France. Voilà, France apparaît, je clique sur France. La plateforme va m'afficher tous les profils des copywriters qui sont en France. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'identifier les meilleurs parmi eux. Je récupère leur description, je l'adapte et je le mets sur mon profil. Si je veux également prendre du portfolio, le portfolio, ce sont les différentes images qu'ils ont ajoutées là. Ça, ce sont leurs portfolios, ce sont les images de portfolio qui sont là. Je copie, je viens, je l'ajoute à mon profil. Personne ne va vous empêcher de le faire. Voilà. Il vous suffit seulement d'être malin, c'est tout. Donc, voici en gros comment récupérer, identifier les profils des meilleurs sur Upwork, prendre leur description et vous inspirer de leur description pour rédiger votre lettre de motivation, même au niveau des skills. Au niveau des skills sur votre profil, vous pouvez prendre, là, par exemple, voici les différents skills qu'il a renseignés sur son profil. Donc, partant de ces skills-là, c'est avec ces skills-là que lorsqu'un potentiel client va rechercher le mot copywriting, son profil va apparaître parce qu'il a renseigné à ce niveau-là des skills qui correspondent au service qu'il offre. Ici, par exemple, il a mis copywriting, sales copywriting. Vous voyez? Donc, voici en gros la méthode pour s'inspirer des meilleurs sur Upwork. Et Ibrahim Kamara le dit bien dans sa vidéo. On ne va pas chercher à réinventer la roue. Il y a déjà des personnes qui ont déjà fait le parcours avant nous. Moi, quand je commençais, c'est comme ça que je me suis pris. Je suis allé sur Upwork, j'ai regardé les profils des meilleurs. Et l'un des meilleurs, c'était mon ancien patron, Alphonse Safo. C'est avec le premier profil de Alphonse Safo que je me suis lancé en freelancing. Quand j'ai commencé, j'ai regardé son profil, qu'est-ce qu'il avait renseigné. Je me suis inspiré de son profil, je l'ai adapté et j'ai commencé. Après, j'ai modifié, j'ai adapté. Actuellement, sur mon profil, vous pouvez aller regarder mon profil, vous copiez ce que j'ai mis qui est bon, qui vous arrange et vous le mettez sur votre profil, vous vous lancez. Au fur et à mesure, quand vous allez évoluer, vous pouvez le modifier, l'adapter en fonction de ce que vous avez déjà eu à faire et avoir un profil qui sera très peaufiné et facile à lire, digeste pour les potentiels clients qui vont voir votre profil. Le deuxième avantage qu'il partage, il a parlé du portfolio. Le portfolio, qu'est-ce que c'est? Ce sont vos différentes réalisations. Peu importe la réalisation que vous avez déjà eu à faire, vous devez l'ajouter sur votre profil. Et pour les débutants, il y a certains qui me disent qu'ils n'ont pas de réalisation numérique. Qu'est-ce que je leur conseille? Allez sur Google, tapez un mot-clé de ce que vous avez, un mot-clé du service que vous voulez vendre, et vous aurez des images. Voici mon portfolio, j'ai déjà plus de 27 images en portfolio. Voici le premier portfolio. Ça, c'était lorsque je travaillais pour un e-commerçant et j'étais chargé de faire quoi là? J'étais chargé de rédiger les fiches produits, ces fiches produits sur son site. La rédaction des fiches produits, c'est pour les e-commerçants. Donc, il faut rédiger la description du produit, ainsi de suite. Donc, quand j'ai fini cette tâche, le gars m'a donné 5 étoiles sur Upwork. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une capture d'écran de ce review-là et je l'ai ajouté comme portfolio. Voilà. On ne réinvente pas la roue. En plus de ça, j'ai ajouté encore un second. C'est comme ça que je fais. Donc, si vous êtes débutant, vous allez me dire que vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de contenu, vous n'avez pas de réalisation. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur Google. Je suppose que vous voulez par exemple faire de l'assistance virtuelle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire assistance virtuelle. Assistance virtuelle. Assistance virtuelle. Et je valide. Donc, j'aurai une multitude de contenus sur l'assistance virtuelle. Je vais chercher, moi, tout ce qui va m'intéresser, ce sont les images qui parlent d'assistance virtuelle. Donc, voici des images d'assistance virtuelle. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'aurai simplement qu'à les télécharger. Je veux être votre assistant virtuel. Ça, c'est une image qui m'intéresse. Je la télécharge sur mon ordinateur. Je vais encore chercher d'autres images qui sont attractives, qui incitent à regarder. Donc, voici Virtual Assistant Business. Donc, tout ce qui est image d'assistance virtuelle, comme guide pour devenir assistant virtuel, tout ce qui est image qui pourra capter l'attention d'un potentiel client. Je les prends, je les enregistre sur mon ordinateur et par la suite, je vais sur mon profil et je clique là, plus. Dès que je clique sur plus, je vais sur le process et j'enregistre le portfolio sur mon profil. Je suppose que je vais faire par exemple du community management. Community management, je vais sur Google, je n'ai pas de portfolio en community management. Je prends la community management et j'écris community management. Community manager, j'aurai des images où c'est écrit community manager, voici ça, voilà. Je prends une image, 2 images, 3 images et j'ajoute sur mon profil. C'est comme ça que je me constitue mon profil, mon portfolio, en attendant que j'ai des réalisations qui vont me permettre de l'ajouter sur mon profil. Donc voici en gros la méthode pour
renseigner son profil en partant des meilleurs. Voilà. On ne va pas réinventer la roue. C'est comme ça que moi j'ai commencé et c'est ce que je vous conseille de faire. Même au niveau des skills, voilà, cette partie sur Upwork, elle est très importante parce que c'est cette partie-là qui va permettre à votre profil d'être mieux référencé sur la plateforme. Donc, si par exemple, toi, tu fais du copywriting, je suppose, et qu'ici, au niveau des tests qui existent ici, on ne voit pas copywriting, c'est une erreur. Personne ne va te recruter. Même la plateforme ne saura pas te référencer sur son site. Donc, ici, cette partie skills-là doit être cohérente avec le titre de votre profil. Moi, ici, par exemple, j'ai mis Web Marketing Assistant, Customer Service Expert, rédacteur SEO. Donc, vous voyez qu'ici, voici, ce sont les mots-clés qu'on retrouve, ce sont des mots-clés qui correspondent au titre de mon profil. Voilà. On continue avec sa vidéo où il nous parle de la troisième stratégie que je trouve très importante. Mais j'ai un petit bémol par rapport à ce qu'il a eu à dire. Parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté in-mouse, qui ont voulu appliquer stricto sensu tout ce qu'il a dit à ce niveau par rapport à la troisième stratégie. On y va, on écoute ces stratégies-là ensemble. Qui sera vide, tu n'auras pas de revues, tu n'auras pas de commentaires, etc. Donc quand je viens par exemple dans le montage vidéo YouTube, je vois qu'il y a déjà des gros comme ça, comme ce mec-là qui a déjà 500 revues. Donc si moi je me lance que j'ai 0 revue, logiquement j'aurai moins de chances que lui d'avoir des clients. C'est là que cette stratégie secrète vient en compte. Lorsque tu te lances sur ce genre de plateforme comme Fiverr, comme Upwork, tu peux très bien pouvoir avoir des revues dès le début. Je te donne l'astuce. Par exemple, je me suis lancé dans le montage vidéo. Je vais moi-même commander mes propres services dans les débuts juste pour pouvoir moi-même me laisser des revues. Tu vois, je vais mettre 5 étoiles, super travail, etc. Me commander mon propre service 2-3 fois. Dans tous les cas, l'argent va revenir dans ma poche. C'est comme si je me paye moi-même. Donc, quelque part, je ne paye rien, tu vois. Mais ça me permet de créer des revues dans la plateforme pour ensuite pouvoir avoir une preuve sociale. Parce que c'est difficile de vendre sur ce genre de plateforme quand tu n'as pas de preuve sociale. Quand tu viens de débuter, si tu as un beau portfolio, tu as des bons prix, etc. Mais si tu n'as pas de revue, ça sera difficile de sortir du lot. Donc avec cette stratégie-là, toi-même, tu pourras commander ton propre service et te créer des revues. Ça va améliorer tes chances de pouvoir avoir des clients. Tu peux faire ça ou même tu peux tout simplement travailler pour des gens gratuitement, juste en l'échange d'une revue. Tu peux faire des travaux à moindre coût ou même des travaux gratuitement, juste pour que ces personnes-là te laissent un 5 étoiles ou te laissent une bonne revue, car derrière, ces revues-là vont te permettre d'avoir d'autres clients. Donc ça, c'est un gros secret que plein de freelances ne savent pas, que tu peux débuter dans les plateformes et te créer des revues et pouvoir avoir cette preuve sociale-là pour avoir des clients. Et c'est une stratégie que plein de e-commerçants utilisent partout. Même dans le e-commerce, dans le dropshipping, lorsque tu crées une boutique dropshipping, tu peux importer des revues sur ta boutique et même si c'est une boutique que tu viens de créer, il y a déjà des personnes qui ont laissé des commentaires, etc. Avec AliExpress, tu peux très bien faire ça. Donc ceux qui connaissent le dropshipping connaissent un peu cette stratégie qui est très puissante parce que les gens sont plus amenés à acheter chez toi s'ils voient des revues, tu vois. Et dans le freelance, dans les débuts, tu peux te créer des revues comme ça. Soit toi-même tu mets des revues, soit tu laisses des clients travaille pour des clients gratuitement pour avoir des revues ou tu travailles pour des clients à moindre coût pour avoir des revues. Mets-moi un gros pouce bleu si tu viens d'apprendre cette stratégie. Ok, cher ami, on vient de suivre ensemble ce qu'il a partagé par rapport à la troisième stratégie concernant les revues. Moi, je vais prendre le cas de Upwork particulièrement. Sur Upwork, il est risqué de s'octroyer soi-même un revue. C'est-à-dire quoi? Tu te crées un profil client et partant du profil client, tu crées un job et tu prends ton profil freelancer, tu décroches le job avec ton profil freelancer, tu valides le contrat. Ok, parfait. Je peux te rassurer, l'instant où tu feras ça, tes deux comptes seront fermés, stricto sensu. Tu n'auras même pas la possibilité de présenter tes excuses à Upwork. Parce que dans les conditions d'utilisation de Upwork, il est dit qu'il est interdit de mettre des faux avis sur son profil. Ça, c'est clair et net. Dès que tu commets cette erreur-là, ton profil sera instantanément fermé. Sur Upwork, je peux te rassurer parce que j'ai moi-même été témoin de deux personnes, deux amis avec moi, deux amis, deux connaissances, une personne que j'ai coachée et une autre qui est amie à moi, qui avait son profil et qui a créé également un profil pour son frère. Et les deux étaient dans la même chambre, donc ils utilisent le même adresse IP, la même connexion Internet. Donc le frère qui était à un niveau très avancé, l'aîné qui était à un niveau très avancé, a décidé de créer un profil pour son frère et le petit frère n'arrivait pas à décrocher des contrats sur la plateforme. Donc le frère s'est dit, tiens, il faudrait que je crée un job. Donc il a créé un profil client, c'est-à-dire l'aîné a créé un profil client
Et partant de ce profil client, il a créé un job. Et le petit frère a reçu le job, il a validé, il a accepté le contrat. Donc, c'était une petite tâche qu'il devait faire dans l'optique de lui octroyer un revue, un avis client. Bon, il finit, il veut mettre l'avis client, Upwork a détecté rapidement qu'ils étaient en train de frauder. Instantanément, le profil de l'aîné, c'est-à-dire l'aîné, celui qui a créé le job, là, le profil de l'aîné qui a créé le job a été fermé. C'est-à-dire son compte freelancer et son compte client ont été fermés instantanément. Ça, c'est sur Upwork, ça ne badine pas. Tu t'amuses à faire cela, ton profil sera instantanément fermé. Le deuxième cas, c'est-à-dire la personne que j'ai eu à coacher sur Upwork, elle, c'était sa sœur. Sa sœur elle n'était pas dans le même cadre, elle n'était pas dans la même maison. Et encore, elle n'utilisait pas la même connexion Internet. Donc sa sœur était chez elle était chez elle à la maison. Elle a créé un job dans l'optique d'octroyer un avis client à sa sœur. Mais l'erreur ici, c'est que les deux avaient le même nom de famille. Donc dès qu'elle a créé le job et elle l'a octroyé à sa sœur, rapidement, Upwork a détecté que c'était une fraude. Mais elle, la chance qu'elle a eue, son compte n'a pas été fermé, mais elle a reçu un avertissement. Donc, elle a dû présenter ses excuses et après excuse, Upwork a réactivé son profil et elle a pu continuer par travailler. Donc, moi, partant de ces deux expériences-là, je ne vous conseille pas de créer un profil client avec votre propre compte Upwork. Parce qu'avec le compte Upwork, tu peux te créer un profil client. C'est très simple, c'est pas compliqué de le faire. Je peux même vous le montrer sur mon profil ici. Vous pouvez vous créer un profil client. Il vous suffit d'aller dans les paramètres. Vous allez dans les paramètres de votre profil là, ici Setting. Vous allez voir une partie juste en bas où vous avez la possibilité de créer un profil client. C'est très simple, c'est pas compliqué de le faire. Je vais peut-être faire une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment vous y prendre pour pouvoir le faire. C'est très simple de le faire. Donc, je ne vous conseille pas de prendre votre propre profil client pour créer un job et décrocher le job vous-même avec votre profil freelancer et octroyer un avis client. Dès que vous le faites, votre profil sera enfin. Ce que je peux par contre vous conseiller, c'est de proposer à des clients de travailler à moins coût et après qu'ils soient satisfaits, ils vont vous octroyer un bon avis client. Ou soit, chercher des personnes qui vont créer un job sur Upwork, ils vont vous l'octroyer et ils vont vous octroyer ils vont vous donner au thème du projet un bon avis client. Mais si vous-même vous le faites, vous risquez de vous faire fermer. Vous aussi faire fermer définitivement votre compte Upwork. Donc je ne vous conseille pas de procéder de la sorte. L'idéal, comme il a dit par la suite, soit vous acceptez de travailler gratuitement pour un client et il vous octroie le job, il décaisse, il paye, et quand il paye, vous récupérez l'argent et vous lui remboursez son argent. Mais vous, tout ce que vous aurez obtenu, c'est un bon avis client. Voici les deux options dont je peux vous conseiller. Soit vous cherchez quelqu'un de votre entourage qui n'est pas forcément dans la même maison que vous, mais qui est ailleurs, qui n'a pas le même nom de famille que vous. Il crée un profil client, il crée un job sur la plateforme, mais il devra forcément ajouter de l'argent. Et Upwork, de facto, il vous confie le job, vous travaillez, à la fin du travail, il vous octroie un avis client et tout est OK, vous pouvez partir de cela. Voilà. Voici les deux conseils que je peux vous partager par rapport à ce qu'il a dit à ce niveau. C'est très important de faire très attention à Upwork. Je ne sais pas ce qui se passe sur les autres plateformes, mais je parie que ça peut être pareil. Voilà. Donc, on y va pour la suite de sa vidéo et par la suite, il va nous partager les indispensables qu'un freelancer doit nécessairement connaître ou avoir avant de se lancer. Ensuite, ce qu'il nous partage. Mets-le en pratique et tu verras la puissance. Donc maintenant, dernière partie de notre vidéo qui est aussi très cruciale, ce sont les indispensables à avoir lorsque tu te lances dans le freelance. Le premier point, c'est d'avoir des moyens de paiement diversifiés. Okay? Quand tu te lances dans le freelance, tu seras amené à travailler pour toutes sortes de clients, pour des clients qui sont partout dans le monde et logiquement pour des clients qui auront divers moyens de paiement. Donc toi, de ton côté, tu dois être sûr que tu peux travailler pour n'importe quel client partout dans le monde. Donc pour ça, il faut que tu puisses te faire payer par n'importe quel client partout dans
dans le monde. Donc logiquement, tu dois avoir des moyens de paiement diversifiés. Tu dois avoir Stripe pour accepter des paiements par carte bancaire. Tu pourras directement envoyer des factures. Tu dois avoir PayPal pour être payé par PayPal. Tu dois avoir un compte bancaire en ligne avec plusieurs devises pour pouvoir recevoir de l'argent de partout dans le monde, dans n'importe quelle devise, en francs CFA, en euros, en dollars canadiens, etc. Tu dois pouvoir être payé par transfert d'argent potentiellement en cas d'urgence. Pour ceux qui sont en Afrique, tu dois pouvoir être payé par Wave ou par Mobile Money, etc. Donc tu comprends que tu dois avoir toutes sortes de moyens de paiement disponibles dans ton arsenal pour être sûr que tu peux travailler avec tous les clients qui sont partout dans le monde. C'est très primordial. Et les moyens de paiement les plus difficiles à avoir pour la majorité d'entre vous, c'est PayPal, Stripe. Ce sont les deux qui sont réellement difficiles. Et aussi avoir un compte en banque en ligne. Et la seule solution pour ça, je ne vais jamais cesser de vous le dire, c'est d'avoir une société offshore. Pour ceux qui sont en Afrique, une société offshore te permettra d'avoir tout ça. Pour les intéressés, je mettrai un lien dans la description par rapport à ça. Deuxième indispensable, avoir un outil qui te permet de traquer. Ok, avant de continuer avec la suite de la deuxième partie des indispensables, il a abordé les moyens de paiement. Voilà. Moi, par exemple, j'ai cette chance-là de travailler avec certains clients en dehors de Upwork. Et ces clients-là me payent particulièrement via PayPal et Stripe. Voilà. Il y a également un autre client qui me paye via Western Union. Donc, c'est indispensable. Lorsque vous lancez en freelancing, vous devez obligatoirement avoir différentes passerelles de paiement, que ce soit Stripe, Western Union, ou bien Wise, ou soit TransferWise, ou soit Payoneer, ou soit Western Union, ainsi de suite. C'est indispensable. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu à faire du dropshipping. Et lorsque je me lançais en dropshipping, j'ai pu créer une entreprise offshore au UK. C'est très facile, c'est pas compliqué de le faire. Il y a la plateforme First Formation qui va vous permettre de créer votre entreprise avec 55, je l'avais fait autour de 55 livres sterling. Avec 55 livres sterling, vous pouvez créer votre entreprise offshore via First Formation. Ils ne vont pas vous demander grand chose, une pièce d'identité, et une attestation de résidence, c'est tout. Donc, dès que vous avez ces deux cartes là, avec ces deux pièces avec vous, vous allez sur First Formation. First Formation, ça s'écrit comme ça, First Formation. On va peut-être voir ça ensemble ici. First Formation, vous allez ici, Google, vous écrivez First, voilà, First Formation, j'ai encore l'indicatif ici. Quand vous allez sur First Formation et vous allez voir les différentes méthodes qu'ils ont. Est-ce que vous voulez créer une entreprise, une LDT ou une LPP? Ça dépendra de vous. Voilà, voici la plateforme ici, First Formation. Donc, c'est cette plateforme qui m'a permis de créer mon entreprise offshore. Et partant de cette entreprise offshore-là, j'ai reçu les différents documents. Et avec ces documents, j'ai pu créer mon compte PayPal au UK et mon compte Stripe. Voilà. J'ai généré plus de 22 000 dollars US en faisant du dropshipping en 2021. Voilà. J'ai eu mon compte mon business manager qui a été désactivé par Facebook. C'est ce qui m'a découragé, j'ai pu continuer. Mais c'est grâce à cela aujourd'hui que j'arrive à recevoir de l'argent depuis la France, depuis les États-Unis, avec mon compte PayPal et Stripe. Et ceci grâce à First Formation. Voici la plateforme, le site internet qui va vous permettre de créer votre entreprise offshore. Et dès que vous avez cela, la création de votre compte PayPal et Stripe sera très facile. Il vous suffira de renseigner, d'uploader les différentes informations qui vont vous envoyer, les différents documents qui attestent que vous avez une entreprise sur la plateforme. Et avec ça, vous pouvez créer vos différents plans. Donc, moi, j'avais choisi en son temps ce plan, il me semble, le plan professionnel, une LTT compagnie. Voilà, c'est ce que j'avais choisi. Donc, vous voyez, avec 44 livres sterling. 44 livres sterling, on va dire ça tourne autour de 55 ou bien 53 euros. Voilà, donc c'est pas du tout cher. C'est contre euros, c'est autour de 34 000, 35, 34 ou 36 000, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est très simple et ça va vous faciliter la vie. Voilà, c'est très important d'avoir également de nos jours des moyens des passerelles de paiement parce que on se fait payer par les plateformes de freelancing, mais les plateformes de freelancing nous prélèvent une commission. Upwork particulièrement nous prélève parfois 10 à 20% de commission. Or, si le client te paye en dehors de ces plateformes-là, c'est aussi un avantage en ce sens que tu ne devras pas payer des commissions. Mais les passerelles de paiement vont prélever un certain pourcentage sur le montant qui vous sera viré. Voilà. Donc, très important, les passerelles de paiement, Stripe, PayPal. Pour le faire, il vous faut une entreprise offshore si vous résidez en Afrique. Parce que nos pays africains, malheureusement,
avec tout ce qui se passe dans nos pays là, n'ont pas eu l'accréditation de ces différentes plateformes là, afin qu'on puisse créer nos différents comptes le plus facilement possible. En Afrique, plus particulièrement dans les pays francophones, tu peux te créer un compte PayPal, mais tu peux recevoir, mais tu ne peux pas retirer. Il me semble qu'au Sénégal, c'est possible d'avoir un compte PayPal qui reçoit et qui peut retirer. Au Maroc également, mais dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, c'est important de nos jours d'avoir ces passerelles de paiement. Ensuite, ce qui nous dit par la suite, où il nous parle des outils de tracking. Je mettrai un lien dans la description par rapport à ça. Deuxième indispensable client est de plusieurs manières différentes. Avec leurs clients et de plusieurs thèmes indispensables. Avoir un outil qui te permet de traquer ton temps. Lorsque tu fais du freelance, tu travailles avec plusieurs clients et de plusieurs manières différentes. Avec des clients, tu pourras travailler en fonction des heures. Avec des clients, tu pourras travailler juste en fonction de tarifs, etc. Donc tu dois avoir un outil qui te permettra de traquer tes heures pour savoir combien d'heures j'ai fait pour tel client, pour savoir combien il va me payer, pour savoir exactement combien d'heures j'ai fait pour l'autre client, pour savoir combien il va me payer. Et pour ça, j'ai un outil pour toi qui s'appelle Toggl. Toggl, qui est un outil qui te permet justement de traquer le temps que tu passes sur plusieurs projets à la fois. Et c'est un outil qui est gratuit jusqu'à 5 utilisateurs. Donc tu pourras l'utiliser gratuitement avec quelques limitations, mais ça fait l'affaire. Ok? C'est un outil qui te permettra de traquer ton temps. C'est très indispensable. Troisième indispensable lorsque tu fais du freelance, il faut que tu apprennes à faire des factures, car ça va te permettre. Donc, avant qu'on aborde le troisième indispensable qui est la facture, je veux m'appesantir sur les outils de tracking. C'est très important. Là, moi, j'ai découvert dans sa vidéo Toggl que je ne connaissais pas. Et je trouve très intéressant. Moi, ce que je connaissais TeamDoctor. TeamDoctor également permettait de faire des factures. TeamDoctor, vous allez sur Google, vous tapez TeamDoctor. TeamDoctor. Voilà. TeamDoctor. Ça permettait également de faire des captures, de traquer tes heures. Voilà, TeamDoctor, c'est cette application-là. Donc, en plus de Toggl qu'il a partagé, moi, je vous partage TeamDoctor, TimeDoctor, qui va vous permettre de traquer vos différentes heures. Mais je trouve que Toggl est plus pratique et a plus d'avantages que TimeDoctor. Voilà. Donc, voici deux outils que vous pouvez utiliser pour traquer vos heures lorsque vous travaillez en dehors des plateformes de freelancing. Parce que le client, il a deux méthodes de vous confier, deux méthodes pour vous confier sa tâche. Soit, il va vous dire que vous allez travailler de façon horaire. Donc, si vous devez travailler de façon horaire, vous devez forcément utiliser un outil de tracking qui va traquer vos heures, ou soit qui va faire des captures d'écran de ce que vous faites. Mais s'il vous dit que vous devez travailler de façon fixe, donc il vous confie la tâche et il vous dit pour cette tâche, vous payez tel montant. Vous n'avez pas nécessairement besoin de ces outils-là pour le faire. Mais sur Upwork, les plateformes de freelancing comme Upwork, on a déjà un outil qu'on appelle le tracking. Voilà, c'est cet outil-là qui va traquer nos heures de travail. Donc, avec cet outil-là, déjà, on peut traquer nos heures. Donc, il me suffira de choisir un contrat, je choisis le contrat, j'active le tracking et l'outil va se charger de me faire les captures d'écran instantanément de tout ce que j'aurai à faire. Voilà, voici comment ça fonctionne sur les plateformes de freelancing. Voilà, mais par contre, lorsqu'on sort de la plateforme avec le client, il nous faut nécessairement utiliser des outils comme Toggl ou soit TimeDoctor pour traquer nos heures de travail. On continue avec la suite de sa vidéo dans laquelle il nous partage il nous parle des factures qu'il faut nécessairement connaître, savoir comment facturer son client. Voilà. On poursuit, on continue la suite. D'impôt pour déclarer tes revenus, ou soit aussi ça va te permettre de garder ça pour tes records personnels au cas où on ne sait jamais. Donc pour créer des factures, c'est pas très compliqué. Tu n'as pas forcément besoin d'un outil spécialisé pour ça. Il y a des outils pour ça, mais je pense que tu n'as pas forcément besoin d'un outil dans les débuts. Tu peux tout simplement le faire avec Word. Allez sur Google, tu mets exemple facture et là tu auras pas mal d'exemples de factures gratuits que tu pourras télécharger et modifier en fonction de tes services, en fonction de tes prix, etc. Donc juste apprends à avoir cette habitude-là, à faire des factures pour tes clients et pour toi-même, pour te protéger aussi certaines fois. Quatrième indispensable quand tu fais du freelance, c'est l'organisation. Et l'organisation, c'est plusieurs facteurs. Il faut que tu apprennes à t'organiser en fonction d'un calendrier. Personnellement, j'utilise Google Calendar qui est très efficace. Donc, apprends à organiser avec un calendrier. Apprends à t'organiser avec un calendrier. Ça te permettra de réellement pouvoir respecter des deadlines, respecter tes engagements avec des clients, etc. Surtout si tu as plusieurs clients. Il ne faudrait pas travailler à l'ancienne, te dire, OK, je retiens tout dans ma tête ou j'ai noté quelque part sur un papier.
travaille avec un calendrier électronique. Donc l'avantage avec le calendrier électronique, c'est qu'il te suit partout avec toi. Il est sur ton ordinateur, il est sur ton téléphone. Donc moi, par exemple, j'ai le calendrier électronique sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous le voyez. À chaque fois qu'il y a un appel, il y a quelque chose qui est sur mon calendrier, j'aurai une notification et ça va me rappeler automatiquement. C'est très important et crois-moi, au début, ça sera difficile de travailler avec un calendrier, mais ça va te sauver la vie sur le long terme pour pouvoir justement travailler avec plusieurs clients et faire plusieurs choses à la fois. Parce que en tant que freelance, tu seras amené à faire plusieurs choses à la fois et il va falloir les faire bien et dans les temps. Ensuite, deuxième point dans l'organisation, selon moi, tout freelance devrait maîtriser au moins un logiciel de gestion de projet. Okay? Les logiciels de gestion de projet, ce sont des logiciels qui logiquement t'aident à gérer des projets, gérer des tâches, t'organiser, avoir des deadlines, etc., etc. Donc il y a pas mal de logiciels de gestion de projet. Il y a Asana, il y a Trello, il y a Jira, etc. Personnellement, moi j'ai essayé Asana, j'ai essayé Jira, j'ai essayé Trello, et j'ai essayé ClickUp aussi qui est dans la gestion de projet. Il y en a plusieurs. Honnêtement, teste-en, vois ce qui est adapté à toi et reste-y. Juste aie cette habitude-là dès les débuts de savoir maîtriser les outils de gestion de projet parce qu'ils sont tous pareils. Okay? Ils ont plein de fonctionnalités différentes, mais dans l'intégralité, tous les outils sont pareils. Si tu as maîtrisé Asana, tu pourras travailler avec Jira. Si tu as maîtrisé Jira, tu pourras travailler avec Trello. Si tu as maîtrisé Trello, tu pourras travailler avec ClickUp. Donc, juste choisis un outil de gestion de projet. C'est très important en tant que freelance parce que tu seras amené à gérer plusieurs projets. Il va falloir bien les gérer. À la fin de cette vidéo, je te mettrai ici à l'écran 6 outils et applications qui m'ont permis de faire plus d'argent dans mon business en ligne. Je t'invite à aller voir cette vidéo-là car crois-moi, ce sont des outils qui pourront aussi t'aider dans ton aventure dans le freelance. Peace out. Ok, donc cher ami, je suis ravi. On vient de suivre ensemble un instant. Donc on vient ensemble de suivre ce qu'il a eu à dire. Et je trouve que c'est hyper qualitatif, hyper instructif tout ce qu'il a partagé avec nous. Surtout la partie, la dernière, surtout cette partie des outils de gestion de projet. Voilà, c'est indéniable que quiconque veut se lancer en freelancing doit nécessairement connaître les outils de gestion de projet. Il y a une multitude d'outils. Et très prochainement, la vidéo qui va suivre très prochainement, après celle-ci, je vais plutôt parler des plateformes de freelancing et après les plateformes de freelancing, la vidéo qui va suivre, je vais vous partager les différents outils qu'un freelancer doit nécessairement connaître quand il se lance. Parce que les clients vont chaque fois vous poser des questions par rapport à un certain nombre d'outils. Et que si vous avez déjà en amont les connaissances de ces outils-là, il vous sera très facile d'échanger avec eux. Donc, la troisième vidéo qui va suivre après celle-ci, elle va aborder les différents outils qu'un freelancer doit nécessairement connaître lorsqu'il se lance. Ici, il nous a parlé d'Asana. Moi, je vais vous parler de Slack. Je vais vous parler de Trello. Je vais vous parler également de Dropbox. Je vais vous parler de OneDrive. Je vais vous parler de HubSpot. Il y a une multitude d'outils que vous devez nécessairement connaître et leurs fonctionnalités. Donc, on va ensemble décortiquer ces différents outils lors de la troisième vidéo qui va suivre après celle-ci. Donc, en gros, moi, je retiens de cette vidéo de Ibrahim Kamara assez de connaissances, assez de partage. Il nous a ouvert son cœur, il nous a partagé un max d'informations qui, si on prend soin d'appliquer, on sera forcément à un niveau très avancé. Certes, il y a certaines informations que je demande de prendre avec beaucoup de pincettes. Il ne faut pas forcément les appliquer stricto sensu. Il faut les faire de façon minutieuse pour ne pas tomber dans le piège des plateformes de freelancing au risque de vous faire fermer le compte. Voilà. Mais je trouve que son contenu est hyper qualitatif. Il nous a partagé un max d'informations et je lui suis entièrement reconnaissant pour ce sens de partage parce que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Et s'il y a certaines personnes qui le font, il va de soi de les remercier, de les féliciter pour ce qu'ils font là. Parce que ce n'est pas facile de publier chaque jour une vidéo. Moi, je publie une vidéo par semaine. Ce n'est pas du tout facile. Mais quelqu'un qui le fait chaque jour, il va de soi que nous devons le remercier. Donc, au thème de cette vidéo-là, moi, je retiens qu'il faut se lancer en freelancing. Le freelancing, c'est l'activité qui pourra permettre à bon nombre de jeunes Africains de sortir du chômage. Parce que moi, aujourd'hui, c'est ce qui me permet de vivre. C'est ce qui m'a permis de faire plein de choses. Voilà. À 30 ans, je ne m'attendais pas à avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Je ne vais pas
Et ça, c'est tout ce que j'ai pu faire en tant que freelance. Mais je peux vous rassurer, si vous vous lancez et que vous vous donnez les moyens de réussir, le freelance va vous permettre de sortir de ces moments de galère que vous traversez parfois, de ces moments où vous êtes en manque d'argent. Voilà, c'est une activité, c'est un métier, c'est quelque chose qui permet de nos jours à beaucoup d'Africains de vivre aisément et d'aider leur famille, de bâtir des maisons, de s'acheter des véhicules. Et je vous le conseille, voilà, je vous le conseille. C'est l'activité qui est en vogue actuellement. Voilà. Donnez-vous les chances, donnez-vous la chance de réussir. Soyez patient, soyez persévérant, soyez persistant. Voilà. Si moi j'ai pu le faire, si d'autres personnes ont pu le faire, dites-vous également que vous pouvez le faire. Personne ne peut s'empêcher de rêver grand. Rêver grand. Imaginez-vous déjà en train de générer des millions en tant que freelance. Parce que moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. J'ai généré des millions en toute franchise. Et si j'ai pu le faire, vous également, vous pouvez le faire. C'est pas impossible. Il y a des mécaniciens qui ont pu le faire. Il y a des robotiniers qui ont pu le faire. Partant du minimum de compétences qu'ils ont pu le faire. Ils arrivent aujourd'hui à s'en sortir. Il y a des personnes qui étaient des enseignants qui ont décidé d'arrêter la crèche, d'arrêter l'enseignement pour se lancer en freelancing. Il y a des personnes qui sont des comptables, qui travaillent dans des structures de microfinance et qui ont décidé, qu'en faisant le poids entre ce qu'ils percevaient dans leur activité de comptable, dans la microfinance, avec ce qu'ils perçoivent en freelancing, ils ont rapidement fait le choix de se consacrer au freelancing. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui perçoivent, qui arrivent à générer pas moins de 300 000 francs le mois. Vous voyez? Donc, moi, j'ai décidé de partager du contenu gratuitement pour aider plus d'un à s'en sortir. Et si vous estimez que ce que je fais, le contenu que je partage vous apporte de la valeur, donc tout ce que j'attends de vous, c'est de me mettre des likes, c'est de vous abonner à la chaîne et de me laisser des commentaires. Je me ferai le plaisir de répondre à vos différentes questions et c'est ce que je fais d'ailleurs. Et très prochainement sur la chaîne, on va organiser de petits lives où je vais ensemble analyser les profils des différentes personnes qui sont sur Upwork, analyser leurs profils, leur donner des conseils, comment améliorer leur profil, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre pour postuler afin de décrocher rapidement des contrats. Parce que c'est ce qui, bon nombre de personnes débutants peinent à atteindre, décrocher leur premier contrat. Lorsque vous décrochez votre premier contrat, les autres vont s'en suivre parce que c'est comme ça le process. Le premier contrat est difficile à décrocher, mais dès que vous l'obtenez, les autres contrats vont venir d'elles-mêmes. Voilà. C'était un plaisir pour moi d'avoir décortiqué cette vidéo d'Ibrahim Kamara. Je lui dis merci de nous avoir partagé tous ces conseils-là. J'en ai appris. Il y avait des informations que je n'avais pas, que j'ai appris de nouveau. J'ai appris. Il y a certaines que je savais déjà, que je vais continuer par pratiquer. Merci, à très bientôt pour les prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.